Lorsque vous voyez le budget 2014, comment est-ce que vous voyez justement comment on a traité les vétérans et la défense nationale? L'aspect comment c'est traité? Alors en fait, pour nous, c'est une grande déception au NPD. Pour ce qui est de la question des anciens combattants, on sait qu'il y a des besoins criants avec nos militaires qui reviennent d'Afghanistan et tout ce qu'on annonce, alors il y a très peu de dépenses nouvelles. On a 2,1 milliards qui est accordé pour les services en ligne, mais rien pour les soins médicaux, des soins en santé mentale. Il n'y a aucune action concrète immédiate. Et le 2,1 million d'investissement qui est annoncé, c'est à peine 1% de ce qui a été coupé par les conservateurs dans le budget des anciens combattants. Alors pour nous, NPD, c'est totalement inacceptable. Pour la question de la défense nationale maintenant, encore là, on voit un autre signe de la mauvaise gestion des conservateurs. Donc on a déjà, on reporte 3,1 milliards de projets d'immobilisation, des dépenses d'immobilisation en défense nationale, alors qu'on a des besoins criants pour l'équipement militaire. Je pense au remplacement de notre flotte de CF-18. Il y a des avions pour la recherche et sauvetage qui avaient été annoncés. Alors, il y a plein de dépenses, le remplacement des Sea King aussi. Alors, toutes ces dépenses-là sont engagées. C'est des besoins que nos militaires ont actuellement. Et ces dépenses-là ne sont pas annulées. Elles sont simplement reportées en 2016-2017 pour que les conservateurs puissent faire des cadeaux pour l'année prochaine, l'année des élections. Alors, pour nous, NPD, c'est des décisions qui sont totalement incompréhensibles et inacceptables. Et effectivement, comme vous le disiez, pour du côté des vétérans, là encore, grand absent, les fameux centres qui ont fermé et l'aide apportée justement aux soldats atteints de stress post-traumatique ou qui se sont suicidés, donc l'aide pour les familles et les membres. Exactement, on ne retrouve rien dans le budget. Aucune des demandes des militaires, des anciens combattants ou du NPD se retrouve dans le budget. Et pour nous, c'est une grande déception. Il y a une grande détresse chez nos militaires qui reviennent de zones de combat, notamment d'Afghanistan, et ils ont besoin d'aide immédiatement. Et il semble que le ministre Flaherty les a complètement abandonnés dans son budget. Du côté de la défense également, comme je disais, là aussi, grand absent, les grands achats nécessaires pour les forces armées canadiennes, mais également au niveau opérationnel. Oui. Rien du tout. Alors, en fait, la défense est attaquée sur deux fronts. Ils ont subi des coupures entre 2012 et 2015, ils ont subi des coupures d'1,2 milliard. Et maintenant, en plus, on fait un report de dépenses de 3,1 milliards. Alors, il est certain que la défense est grandement affectée par les décisions de ce gouvernement. Alors, quelle priorité, justement, maintenant à donner au cours de cette session en cours pour le NPD en matière de défense et d'anciens combattants? C'est certain qu'on va poursuivre notre lutte pour assurer des meilleurs services de soins de santé pour nos militaires qui reviennent d'Afghanistan, pour nos vétérans. Pour nous, c'est une priorité avec les cas tragiques de décès par suicide qu'on a vus récemment. C'est un enjeu qu'on ne veut pas abandonner, bien au contraire. Nos vétérans ont besoin de notre aide dès maintenant. Donc, on va continuer notre combat pour eux. Et bien entendu, on va continuer de demander des comptes au gouvernement conservateur pour toutes les questions d'achat militaire parce que, juste pour l'exemple des F-35, nos questions ne sont pas encore répondues. On ne sait toujours pas quel avion le gouvernement finira par acheter, où en est rendu le processus d'acquisition. Alors, il repousse tout après 2015 pour pouvoir donner des cadeaux aux gens alors qu'on a vraiment des besoins actuels. Et le temps file. Et le temps file très rapidement.